Merci. Donc, en prenant les questions les plus simples, sur la salle de cinéma, c'est clair, j'étais contre l'attribution d'une subvention, et puis je trouve qu'on n'aurait jamais dû laisser passer un tel permis de construire, et ça, je pense que c'est une genre d'erreur à éviter. Alors, sur les crèches, vous avez peut-être vu dans notre programme, nous, on propose effectivement de développer différentes formes, et quelque part, on rejoint les propositions qui ont été faites par d'autres candidats, et en termes de localisation, on avait proposé une crèche par la place Kersémar, puisque c'est quand même beaucoup plus facile de déposer son enfant en allant sur le chemin du RER, mais ce n'est pas le seul endroit, et par rapport aux réserves à faire dans le plan local d'urbanisme, là on trouve aussi que le plan local d'urbanisme, il n'y a pas assez de réserves, pas assez de réserves pour des équipements publics, pas assez de réserves pour du logement social, pas assez de réserves pour du développement, pour des équipements publics et du développement économique. Donc sur tous ces points, on a fait quelques propositions, il faudra en faire encore davantage et il faut en faire bien sûr dans tous les quartiers, parce que comme vous le dites, avec la pression immobilière qui va monter, ce sera de plus en plus cher et on aura de plus en plus de mal à trouver des espaces pour tous ces usages publics. Alors sur la métropole du Grand Paris, on a déjà parlé en conseil municipal, moi je pense qu'il ne faut pas avoir un réflexe de village gaulois, il faut essayer de se dire quel est l'intérêt de Nogent. L'intérêt de Nogent, ce n'est pas d'être une ville dortoir. L'intérêt de Nogent, c'est d'essayer quelque part de se réveiller et de rentrer dans une dynamique économique. Or, la dynamique économique sur l'Est parisien, elle est où? Elle est sur Marne-la-Vallée. Et donc, il faut à tout prix qu'on se trouve dans une dynamique qui nous raccroche au pôle de compétitivité de la ville durable de Marne-la-Vallée. Après, il y a la question effectivement de la gouvernance de l'Île-de-France. Et comme le disait mon voisin, c'est vrai que la gouvernance de l'Île-de-France aujourd'hui est ingérable. Et à Lyon, il y a eu des progrès qui ont été faits. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à trouver une maille de regroupement qui soit suffisante pour exercer un contre-pouvoir par rapport à Paris. Aujourd'hui, Paris a un tel poids démographique qu'il peut imposer n'importe quelle décision à toutes les communes de banlieue. Et donc ce qu'il faut, c'est que les communes de banlieue se structurent à un niveau suffisant pour pouvoir peser dans les arbitrages sur les grandes infrastructures de transport, sur les grandes utilisations de l'espace. Ça ne veut pas dire qu'on perd la maîtrise de notre foncier. Il faut qu'il y ait un système à plusieurs niveaux et qu'on garde effectivement la maîtrise du foncier sur tous les autres usages du territoire. Alors après, sur la question des économies et des contentieux, je crois qu'il faut quand même avoir bien en tête, et ça a été redit au dernier conseil municipal, qu'on a augmenté les impôts à Nogent très fortement, ça a été dit déjà tout à l'heure, au motif des contentieux. Et Madame de Becker, qui a porté le fardeau de cette accusation, a fait reconnaître au dernier conseil municipal qu'il n'y a pas eu un centime de versé sur le parking Saint-Germain. Le contentieux, pour l'instant, on n'a rien versé. Et on a prélevé combien? Avec toutes les hausses d'impôts, vous allez voir, on va distribuer un document prochainement, nous, le calcul auquel on arrive, c'est que le cumul des hausses d'impôts, à ce jour, ça fait 55 millions. Donc on a prélevé 55 millions qui sont en grande partie dans le fonctionnement. Donc nous, ce qu'on propose, c'est effectivement de mieux gérer le fonctionnement. Alors je suis tout à fait d'accord lorsque M. Martin dit qu'il met en place un contrôle de gestion. Ce que je trouve dommage, c'est que ça arrive aujourd'hui. S'il y avait eu un contrôle de gestion à partir de 2001, on ne serait sûrement pas là. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est effectivement un contrôle de gestion, mais aussi des évaluations des politiques de la ville pour assurer la qualité et l'efficacité des politiques. Et il faut que ces évaluations soient faites de façon indépendante, parce que si c'est effectivement l'équipe en place qui fait l'évaluation, ça n'aura aucune valeur. Donc on vous explique dans un document que nous allons diffuser comment on peut arriver à faire des économies, ce qui devrait nous permettre à la fois d'augmenter l'investissement et de baisser les impôts.